Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu coup de gueule contre cette notion de leadership qui me sort par les trous de nez. Vraiment, en fait, les transformations du monde, ça change aussi par le langage et je pense vraiment qu'on devrait oublier, bannir ce mot de notre langage. On va voir pourquoi dans cette vidéo. Pourquoi je déteste ce mot? La première raison, c'est parce que, en fait, dans la notion de leader, il y a la notion de premier, de devant, de avant. Et ce qui m'énerve là-dedans, c'est que ça enjoint le commun des mortels à quelque chose d'extraordinaire. Autrement dit, en fait, ça banalise l'extraordinaire, comme si quelque chose d'extraordinaire devait être souhaitable et devait devenir donc comme une norme ordinaire souhaitable. Et en fait, on ne peut pas être tous footballeurs professionnels, on ne peut pas être tous PDG du CAC 40, on ne peut pas être tous ultra riches, parce que sinon on tuerait la planète. Ce sont des choses qui, par définition, des positions qui sont peu nombreuses. Et donc du coup, le fait de voir ça comme quelque chose de souhaitable, d'un rêve auquel tout le monde devrait vouloir accéder, mais en fait, ça fait que les 99% de ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, ils sont dans la frustration, ils sont dans le mécontentement, ils sont dans la souffrance. Le fait de tous vouloir être des leaders, ça fait que les gens normaux n'ont plus de place pour exister, ne sont plus valorisés. Et ça, c'est complètement contre un principe de base auquel je tiens beaucoup, qui est qu'il n'y a pas de différence de valeur entre les individus, il y a juste des différences de compétences, de rôles. On remplit des trous dans l'espèce de grande matrice de la société. Et il n'y a pas une case qui est mieux qu'une autre ou plus importante qu'une autre. Il suffit juste de trouver la case qui correspond le mieux à notre nature. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien dans l'absolu. Et donc cette notion de leader m'énerve parce qu'elle empêche de laisser de la place à cette autre notion qui est de trouver sa juste place dans la société. La deuxième raison, c'est qu'un leader, ça n'existe pas en fait. Ce qu'on se représente derrière un leader, c'est impossible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui emmène des gens vers quelque part. En fait, c'est un tissu beaucoup plus compliqué d'interrelations où les gens dépendent les uns des autres, où les choses qui se construisent sont à la fois le fruit du hasard, de rencontres, de collaborations, mais il n'y a jamais une personne qui fait tout et les autres qui le suivent. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Et donc, plutôt que la notion de leader, moi je préfère celle d'éclaireur. Un éclaireur, c'est quelqu'un qui va aller prendre des risques pour défricher un sentier inconnu dans la montagne et qui va peut-être trouver une source qui, selon lui, peut-être a le potentiel d'irriguer tout le village. Et puis, quand il aura trouvé sa souche sous un petit caillou, il va devoir retourner au village, chercher un ou deux bonhommes qui seront peut-être... qui auront, parce qu'il a parlé avec ses tripes et qu'il a parlé de son rêve, qui auront envie de le suivre, qui se taperont le sentier dans la montagne pour aller découvrir un petit caillou mousseux et qui vont eux aussi donner leurs idées et à plusieurs ils vont avoir peut-être adhérer au rêve, modifier un petit peu le rêve et puis petit à petit comme ça ils vont entraîner des gens et puis au bout d'un moment c'est plus d'un éclaireur qu'on aura besoin, c'est d'un bâtisseur pour construire la station hydraulique là où on avait trouvé une vulgaire source et le bâtisseur c'est pas les mêmes compétences que l'éclaireur, peut-être qu'à ce moment-là l'éclaireur il va laisser le job à faire au bâtisseur et il va aller repartir éclairer ailleurs. Donc en fait c'est jamais une seule personne, c'est jamais les mêmes compétences et il n'y a rien qui est mieux qu'une autre. Et puis aussi l'éclaireur en fait 99% du temps il se plante. Et donc il faut qu'il puisse aller explorer et qu'il puisse rentrer au village et qu'on lui donne le gîte et le couvert, qu'on lui donne à manger et qu'on le laisse se reposer pour qu'il puisse ensuite aller explorer parce que même si c'est quelque chose où il y a beaucoup de pertes, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le développement de la société, en l'occurrence j'utilise l'image du village. Et donc en fait, c'est pas parce qu'on a une vision qu'on est capable de l'exécuter, c'est pas les mêmes personnes qui ont des visions et qui arrivent à faire adhérer et les personnes qui l'exécutent, il y en a pas une qui est plus grande que l'autre, on n'a pas tous à vouloir être cette personne qui a la vision, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas souhaitable pour tout le monde, ça correspond pas à la nature pour tout le monde et c'est pas mieux que la position de bâtisseur, que la position de la personne qui va fermer quelque chose quand il faut faire des fermetures, que la personne d'orateur qui est très médiatisée parce que c'est la personne qui parle et qui va arriver à susciter de l'adhésion au rêve par ses compétences oratoires ou rhétoriques. C'est pas les mêmes personnes et c'est pas grave. Alors oui, de temps en temps, il peut y avoir une personne qui a par magie toutes ses compétences dans son panier de compétences, mais on s'en fiche en fait. Ce qui est important, c'est que chacun soit au maximum de la contribution à sa juste place dans ce qui correspond à sa nature. Et donc à retenir, c'est que les leaders n'existent pas, rien ne se fait seul, et utiliser de manière plus précise des mots qui correspondent à l'étape du développement du projet qu'on est en train de chercher, sans avoir de connotation plus positive pour l'un ou pour l'autre, parce qu'on a besoin de tout le monde, pour faire un monde sain, vivant, épanoui.
Voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'en fais pas souvent, mais celui-là était important pour moi. Si vous me rejoignez, que vous êtes d'accord, mettez des pouces. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez des pouces en bas, ça fait quand même vivre la vidéo. Et puis abonnez-vous, etc. N'oubliez pas qu'OpenOpal, c'est aussi un forum d'échange, donc vous pouvez faire vivre les vidéos par commentaire, mais vous pouvez aussi nous rejoindre sur le site internet, tout est en barre d'infos. On sera ravis de vous retrouver pour des séances en présentiel, on en fait aussi. Et puis en attendant de vous rencontrer dans cette occasion-là, à bientôt!